La team, on va pas perdre de temps. Comment créer un template pour tes photobooths primordialement? Voilà, hein, on va pas perdre de temps. Je vais pas t'emmener dans je sais pas quoi. Là, on va apprendre avec Canva. Il faut que ça soit simple, rapide, efficace. Que tu saches, j'en ai eu des tas des photobooths. On a même construit les nôtres et j'en ai refabriqué aussi en France. Donc ne t'inquiète pas, je sais de quoi je parle. J'ai une agence de marketing digital aussi également. Autant te dire que pour la création des templates, je vais pouvoir t'aider parce que j'ai même aidé ma mère pour ça. Donc, ne t'en fais pas. Je pense que tu vas y arriver. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te donner des petites astuces et des petits trucs que tu vas dire « Ah oui, d'accord, c'est vrai qu'on peut faire comme ça. » Et si ça arrive, ce petit truc-là comme ça et que tu te poses cette question, alors ça sera l'occasion pour t'abonner et liker. C'est parti. Là, on passe directement sur l'écran. Ici, donc tu vas voir déjà là, tu vois ce visuel-là, tu vois ce visuel-là, genre ce visuel-là ou ce visuel-là. On peut faire très pro, pas pro. En règle générale, ça va suffire si tu restes même pas pro. Mais il faut savoir quelques petites astuces quand même si tu veux améliorer, si tu as des concurrents pas très loin de chez toi. Et pour cela, tu vas voir que finalement, c'est assez simple. Déjà, il faut structurer les choses. Ici, quand tu vas venir dans un thématique, là, on va prendre par exemple le VIP. Pourquoi? Parce que dans pas longtemps, j'ai quelqu'un qui m'a demandé une demande pour ça. Donc là, j'ai refait des petits visuels ici où j'avais pu les travailler. Alors, je vais les mettre ici, bien sûr. Voilà. L'idéal à chaque fois, c'est de rassembler ses idées. Et pour rassembler ses idées, on va dans éléments, on met VIP et on prend des choses qui nous intéressent. Ici, j'ai déjà sélectionné des choses pour vous faire gagner du temps. Mais par exemple, ça, cette couronne, si j'aime bien, je vais aller la sélectionner. Ça, tac, j'aime bien. Par contre, là, il me faudrait un fond parce que mon fond, bah tiens, celui-là, j'aime bien. Alors, c'est simple de me dire j'aime bien parce qu'en réalité, j'avais regardé un petit peu avant pour pas te faire perdre trop de temps et que je sois sur la caméra en train de bugger. Voilà, donc ça, tu le prends et voilà. Maintenant, il y a une problématique qu'on a tous eu et tous vécu parce que, en fait, compte, bah ouais, c'est bien. Mais là, comment je fais pour faire un contour? Parce que quand je vais l'exporter en PNG, donc là, admettons, je veux partir sur ce modèle-là, je le copie, je viens là, je le colle. Si je veux celui-là, comment je fais quand je vais être sur Lumaboot, DSRL Boot, Sparkboot ou d'autres logiciels créés en interne par des grosses entreprises? Comment je vais faire pour que ma photo apparaisse là et que mes éléments, par exemple une couronne, voilà, et bah entre la couronne, donc là je vais mettre une photo de quelqu'un. Voilà, ça c'est, on est tous d'accord. Par exemple, hop, position, je la descends entre les deux. Comment faire pour que les personnes quand ils se prennent en photo, ça soit entre le fond et la couronne? Eh ben, bouge pas, je te montre directement cette petite astuce. Ici, quand tu as tout simplement ce visuel-là, déjà c'est un contour. Donc un contour, s'il est net, ça va pas, il faut avoir une profondeur de champ. Et ça, c'est important. Et ça se retrouve dans les miniatures YouTube. Ça se retrouve là, dans ce cas-là. Et ça se retrouve aussi quand je me filme. Alors, ça va jouer avec des critères techniques que je vais pas te sortir là. Mais c'est important d'avoir ça. Donc là, ici, j'ai mon visuel. On va mettre un petit flou ici. Donc, je vais là, je floute, image entière. Boum. Je floute, je regarde ce que ça donne. Là, ça me va. Ces trucs-là, je vais aller au bord à bord. Parce que quand je vais le dupliquer, au moins, j'aurai pas de décalage. Donc là, tu vois, il se décale. Mais hop, je le remets, je suis sûr que c'est bon. Hop, je le remets, je suis sûr que c'est bon. Hop, je le remets, je suis sûr que c'est bon. Je vais regarder dans position. Je regarde que j'en ai 4. C'est nickel. Ici, j'ai juste à ramener. Voilà. Hop. OK. J'ai juste à ramener mes bords sur les côtés. Lui, je le ramène ici. Lui, je le ramène ici. Et lui, je le ramène ici. Et voilà, l'équipe, c'est simple. Et tu te retrouves avec quelque chose de vraiment qualité. Parce que on a tous essayé, même pour ici, tu vois, là tu mets des barres et tout, tu te dis c'est bon, tout va bien, oui. Mais quand ta barre ici, tu vas venir et que tu vas mettre une lueur, et que tu vas mettre la lueur ici, on voit la coupure. Et c'est pour ça que c'est pas bon. Alors, quand c'est quelque chose de aussi simple que ça peut aller. Mais sinon, vraiment, là, c'est la petite chose à faire. Ensuite, tu peux le sélectionner et tu peux venir le grouper pour ne pas être embêté après sur tes positionnements à gauche. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On va essayer d'aller voir où je vais mettre le texte. Donc, à mon avis, je me mets le texte là. Alors, il n'y a pas 50 solutions. Soit le texte, on le met là, soit on le met sur le côté suivant s'il y a des logos, ou alors on peut le mettre en haut. Mais il faut savoir que s'il est en haut, ça peut gêner généralement avec la tête. Donc, en haut, on va plus choisir un côté. Moi, j'aime bien le mettre ici. Donc, ici, si je mets prénom et prénom, voilà. On va choisir un type d'écriture qui est plutôt cool. Donc, je suis ici, on va aller, voilà, choisir ça.
Je vais choisir de préférence blanc et je le mets là. Tac, 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 tac. Il manque des choses, il faut aller du relief. Donc là, ça c'est bon, je l'ai importé. Ça, je vais essayer de le placer. Donc là, je vais aller là, je vais le mettre ici. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc là, hop, j'ai ça. Donc ça, c'est nickel. Je mets comme ça. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Par contre, ce qui ne va pas, moi j'aime bien le tapis rouge, mais j'aime pas les barres ici parce qu'elles ne sont pas de la bonne couleur. Alors déjà, je vais le mettre au bord à bord ici. Donc voilà, voilà, bord à bord. Ici, je vais aller recouper un peu, même si je sais que finalement, je vais aller dans modifier. Je vais aller dans effacer l'arrière-plan. Je vais modifier ici. Je vais mettre plus gros pour ne pas perdre de temps et je vais tout effacer. Je n'ai pas besoin de vraiment tout effacer parce que ce qui me gêne, je sais que c'est mes pieds qui sont là. Donc je fais retour et mes pieds ont disparu. Maintenant, je vais rajouter en VIP des pieds en or. Donc il y a soit celui-là, mais j'aimerais bien avoir du relief pour donner une espèce de profondeur de champ. Alors, entre parenthèses, parce qu'on pourrait vraiment aller plus loin dans la profondeur de champ avec, par exemple, des choses avec Photoshop. Ici, ça j'aime bien. Donc là, je vais mettre voilà, la barre qui est là. Je vais couper la barre ici. Mais par contre, ça coupe ma barre en bas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser ma barre ici. Je vais faire modifier. Je vais aller dans effacer l'arrière-plan. J'arrive ici et je coupe pile poil, admettons, ici. Et je reviens. Et là, je vois que déjà, je peux mieux arranger ma petite lance ici. Voilà. Et là, c'est mieux. Et là, du coup, je ne vais pas me casser la tête. Je fais copier-coller. Elle va apparaître parce qu'elle est un peu longue. On va un peu trop vite. Boum, boum. Et on la met à l'opposé. Voilà. Si elle est grande comme ça, ce qu'on peut faire, c'est aller rajouter un tout petit flou. Donc là, j'ai juste à aller là, un flou, mais très léger. Voilà, très léger, pour avoir cette sensation de profondeur. Ok, ça, c'est vraiment pour aller plus loin, mais pour comprendre ça, déjà, si tu fais ça, c'est déjà super. Ok, déjà, on a un petit aspect de profondeur, et là, ça, c'est net. Par contre, attention, là, je vois que, du coup, il manque, hop, un petit bout. Ici, on va pouvoir rajouter tout simplement des petites choses qui semblent importantes. C'était tout simplement mon texte que j'ai vu qui a disparu. Donc là, on va le remettre ici. Ici, il me semble correct. Alors, soit mon texte, je peux le laisser sur fond rouge ou soit je peux mettre autre chose. Mais si vous avez du mal à faire ressortir votre texte, il suffit tout simplement d'aller là et de créer une ombre. L'ombre permet de faire ressortir sans faire un gros carré dégoûtant. Je l'ai mis, mais il n'a pas apparu. En fait, du coup, je vois qu'il n'a pas été mis quand j'ai été dans position. Je retourne dans ombre et là, il apparaît. Et vous allez voir que là, tout de suite, quand je vais là, ça va me permettre de faire ressortir les choses. Ça, c'est une solution. Mais ça va déborder mon ombre au-dessus. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre une ombre pour donner un autre style de relief. Donc, je vais mettre mon ombre ici sur le tapis. Et comme ça, je vais venir assombrir un petit peu le tapis pour avoir cet effet-là et qui est très bien, je trouve, et très joli. Eh bien, écoute, là, je vois que d'ailleurs, ça, lui, il n'est pas parti. Ah, mais parce que... Et les gars, il faut enregistrer. Voilà, voilà, voilà. Ensuite, ce qu'on veut, c'est fun. C'est une soirée VIP que j'ai là pour une entreprise. Donc là, nom, prénom, moi, je mettrai le nom de l'entreprise. Ok, mais là, je vais rajouter un peu de confetti, un peu de peps, les gars, un peu de... Tu vois, t'as capté? Donc ça, c'est important. Allez, tac, c'est parti. Voilà. Et ça va faire la différence. Je vais vous montrer sur d'autres vidéos, vous allez pouvoir en retrouver sur ma chaîne YouTube. Mais vous allez voir que finalement, il y a d'autres choses aussi qu'on peut mettre en place. Vous allez les voir sur des vlogs, vous allez voir sur des podcasts qu'on a pu faire et qui fait vraiment la différence sur tous vos concurrents et qui est vraiment très facile de prendre la part du marché, même si vous arrivez le dernier autant chez vous et qu'il y en a 15. Ici, allez, un petit peu de confetti. Voilà, alors là, je ne l'ai pas pris là parce que je n'y ai pas pensé à mettre les confettis, mais le fait de faire ça, je n'ai pas eu le syndrome de la page blanche et ça m'a donné des idées. Donc ici, on est bon, confetti, j'aime bien. Je le fais un petit peu déborder pour donner ce petit côté que j'adore. Et là, copier-coller, on a juste à retourner, on est là et c'est bon. Par contre, tu sais qu'un client, il est toujours un peu compliqué, donc tu vois ça, tu aimes bien, tu vas rester simple, ok, pas trop en faire et puis tu vas repartir sur un autre délire. Et quand tu pars sur les autres délires, en fait, compte ce que tu vas venir faire, tu as vu qu'on a choisi un rideau. Et bien le rideau là, ça tu sais qu'on va pouvoir l'enlever, ça on va pouvoir l'enlever, puis on va se mettre juste le rideau par exemple. Et boum, tu arrives ici, tu te mets un rideau, bam, tu te mets un tac, bam, tu fais vivre ta créativité et boum. Comme ça, si ton premier visuel il était pété, bah, tu te retrouves avec un autre style. Voilà. Et puis là, tu veux partir un peu plus loin, tac, tac, tu as vu que tu avais ramené ça, bah là, ça irait plus là. Mais du coup, il faudrait plus l'agrandir, le mettre ici, il faudrait que ça passe derrière le rideau parce qu'il faut s'imaginer un peu le relief. Normalement, sur le bonhomme, comme il y a le rideau, il faudrait mettre une ombre sur le bonhomme, mais bon,
va pas aller aussi loin non plus. Ok, donc là, c'est bon. Est-ce qu'on se met pas un flou? Parce que si ça c'est net, on va se dire que c'est premier plan, ça va être deuxième plan. Ça d'ailleurs, on va essayer de le rendre flou, voir ce que ça donne. Donc on va mettre ici, je vais aller dans flou et je vais aller dans une intensité. Et boum, déjà, c'est un peu mieux au niveau de mon relief. Donc lui, il mériterait du coup d'être un petit peu moins flou. Simplement. Hop, un tout petit peu. Voilà. Voilà, dans l'idée. Et là, il manque un truc, faut venir équilibrer. Donc là, on va aller sur du VIP. On tape VIP, on va regarder des idées, on va voir qu'est-ce qu'il nous propose sur du VIP. On peut aller sur de la signature, on peut aller sur quoi? Ça peut rajouter aussi de la valeur. Les étoiles, ça rajoute aussi de la valeur. Ça, peut-être qu'ils peuvent aimer le fait que c'est ces soirées VIP. Il faut que ça soit mis. Donc là, si je le mets là, voilà, ça peut faire, ça vient de l'intérieur, mais ça c'est qualité, en plus on a mis l'ombre, on a mis tout ça. Donc ça c'est important. Vous allez pouvoir retrouver ces visuels-là en bas dans la description pour pas perdre de temps. Tu veux reprendre mon visuel gratuitement, je veux même pas te demander ton mail pour pouvoir te renvoyer des mails à chaque fois et que tu puisses acheter des choses chez moi. J'en ai rien à faire, c'est du partage de savoir. Je veux juste que tu puisses au moins t'abonner et mettre un commentaire sur quoi je peux t'aider. Comme ça je vais savoir si j'ai une petite vidéo sur quoi qui pourrait t'aider dans tout ça, parce que ça, moi c'est mon dada. Ok, donc là voilà, faut rester simple. On peut aller plus compliqué. Plus compliqué pour ceux qui sont sur Photoshop. Donc ceux qui vont aller sur Photoshop, je ne vais pas te montrer. Si vous voulez une vidéo sur ça, on peut le faire. Tu vas voir que ça, c'est des feuilles que j'ai été chercher. Tout simplement, soit je prends le Canva, je les réimporte ici, soit je prends sur Internet. Mais là, tu vois qu'il y a d'autres choses comme ça, tu vois. Ça donne aussi la même chose, mais c'est juste que tu vas travailler différemment. Tu vois, là, je peux rajouter des choses comme des petites ampoules, des trucs vraiment plus de détails si tu préfères. On peut aller chercher plus loin dans les reliefs. Tu vois, là, c'était une soirée tropicale. Boum, on a pris fleur par fleur, on les a rajoutés, on les a mis là. Voilà, ça, c'est une astuce. Mais je vais récompenser ceux qui sont restés jusqu'au bout. Ok, voilà ce que font en général les personnes. C'est les e-books, tout ça. Je suis passé par ce business, le dropshipping par le dropshipping digital. Et je vais te donner un des secrets sur cette chaîne-là, tant mieux pour ceux qui sont jusqu'ici. Donc tu vois déjà, voilà, tu as plein de choses à faire, tu vois, ça tu le caches ici et autres. Et avec Photoshop, c'est possible d'aller plus loin. Et si vous voulez une vidéo sur ça, vous me le dites en commentaire. Bref, ici, on va là. Les gars, on va dans Etsy. Tu vas dans Etsy, tu mets template photo boot et tu peux acheter tes templates si tu es nul, si tu es une merguez. Et si tu n'as pas envie de perdre ton temps, tu vas sur Etsy. Si tu as envie de gérer les réseaux sociaux, aussi également avoir des templates, c'est Etsy, ok? Là, je t'ai donné une Rolls-Royce pour ton business de photo boot. Donc ici, tu vas trouver des choses, des templates. Tu fais bien gaffe, tu essayes d'avoir ce qu'eux, ils sont conscients du marché qui explose. Mais il y a des choses qui sont mises un peu plus à l'ancienne et qui n'ont pas été modifiées. Et qui pourtant, il y a beaucoup de choses intéressantes. Tu vois ça, ça peut être cool de l'avoir. Fais bien attention que tu peux les remodifier aussi. Ok, dans la générale, tu peux remodifier et revendre par rapport à PNG, PSD. Donc, il faut faire gaffe parce que PSD, du coup, ça va être plus Photoshop. Il faut essayer d'aller plus sur du Canva, par exemple. Ok, donc vraiment, tu vas aussi trouver des choses là. Voilà, ça, c'est cadeau. Et puis après, sur les vidéos comme moi, on peut aussi donner des fois des templates gratuitement pour vous accompagner. Voilà. Cette vidéo, elle a été vraiment très précisément dans la création des templates. C'est tout. Je n'ai pas perdu de temps avec autre chose. Si tu veux voir d'autres choses, si tu es intéressé pour autre chose, je t'invite à regarder ma chaîne YouTube, de t'abonner, d'activer la cloche de notification parce que comme ça tu recevras une alerte. Voilà, parce que si jamais je te donne un banger et que tu n'es pas au courant, ça serait bête. Et puis c'est tout. Voilà, et ceux qui veulent passer à d'autres choses, qui veulent se lancer, qui ne sont pas encore lancés, qui sont déjà en place, qui veulent des idées sur le site internet et qui veulent dégommer tout le monde, être numéro 1 sur Google avec du SEO, ceux qui veulent avoir des petites techniques comme ça ou même l'achat de son photo boot, vous savez que c'est dans la description. Je ne vous prends pas plus la tête. Ciao.